Salut les gens, c'est Josh Evans. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 271 de Tokyo Revenger. Alors oui, comme vous pouvez l'entendre ou pas, j'en ai aucune idée pour l'instant. Je suis enrhumé depuis pas mal de jours, du coup je parle énormément du nez et ça me fait un petit peu chier. Mais j'espère que ça se ressent pas en tout cas dans l'enregistrement. Bref, avant de commencer la vidéo, merci à vous pour le live de mardi bien sûr. Car oui, bien sûr, si vous êtes nouveau, je fais des lives presque tous les mardis soirs de chapitres de Tokyo Revenger, maintenant aux alentours de 19h, pour tout simplement pouvoir parler du chapitre et surtout réagir dessus. D'ailleurs, petite nouvelle les gars, Spy Family vous connaissez ? Vous savez que la saison 2 arrive ? Et ben vous savez maintenant que la saison 2 arrive aussi sur la chaîne. Car oui, normalement, à part si j'ai eu une énorme flemme bien sûr, ce qui peut arriver, la saison 2 de Spy Family arrivera du coup avec... arrivera je crois le 1er octobre, donc dans vraiment pas longtemps, et je ferai sûrement du coup des live reaction comme j'avais pu faire avec My Hero Academia ou encore par exemple avec tout simplement Tokyo Revenger, c'est-à-dire des vidéos tout simplement de moi qui réagis à l'épisode, et ça sera très intéressant vu que je n'ai pas du tout vu la partie manga de Spy Family. J'avais acheté les mangas mais je les ai toujours pas lus. Du coup ça sera vraiment intéressant tout simplement de voir ça ensemble. Et du coup voilà, bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo bien sûr. Mais bref, c'est parti pour la review du chapitre de Tokyo Revenger. マイキー、この手でぶっ殺せるからな。 Bon, on retrouve Shinichiro avec le SDF le plus classe de France. Non, je rigole. Finalement, au vu de sa tête, c'est vraiment pas le plus classe. Mais bref, Shinichiro qui demande donc à ce vieil homme, qui n'est finalement pas un personnage que l'on connaît, comme on avait pu théoriser dans la dernière review, si tout simplement il peut remonter dans le temps. Bizarrement, le SDF se met à rigoler face à Shinichiro, ce qui peut être normal finalement, quand quelqu'un te prend autant au sérieux. Une situation qui n'enchante pas forcément par contre Wakasa, qui ne comprend pas du tout Shinichiro, et surtout pourquoi il se rattache à des propos sortis de la bouche d'un mec bourré. Le Shinichiro, vraiment, il est désespéré. D'ailleurs, c'est un énorme ta gueule que se prend Wakasa en pleine face, et du coup, qui décide simplement de se casser parce qu'il en a marre et qu'il reconnaît plus du tout Shinichiro. Bon, pour la suite de la vidéo, je pense que je vais l'appeler Shin parce que sinon mon nez, il va me dire non. Alors que Shin reprend la conversation avec le SDF, le vieil homme parle enfin du voyage dans le temps, tout simplement qui peut en tout cas, comme quoi il nous avait pas menti, en précisant qu'il ne souhaite pas le donner à n'importe qui. Alors que oui, il a obtenu ce pouvoir pas du tout facilement. Et Shin d'ailleurs qui lui annonce qu'avec ce pouvoir, il souhaite sauver son cher frère, mort quelques années plus tôt. Le SDF accepterait de donner ce pouvoir à Shin s'il en a envie, franchement super sympa le mec, mais à une condition, s'il est capable de faire ça. Qu'entend-il par ça, justement? Lui qui part en rigolant au nez de Shin, ce qui d'ailleurs ne lui fait pas trop plaisir. Eh bien, on a la réponse de ce que ça signifie. Le SDF qui voulait tellement ce pouvoir en est arrivé à buter la personne qui le possédait. Et là, à ce moment-là, tout se passe très vite. Shinichiro réagit au quart de tour, prend une barre de fer, décidément les barres de fer ils en ont dans tous les persos en ont dans leur poche dans Tokyo Revenger, et font sans hésitation frapper la tête du SDF. Parallèle assez évident avec la propre mort de Shinichiro par Kazutora, qui fait écho d'ailleurs au titre du chapitre, on récolte que ce que l'on sème. Le SDF qui est complètement fêlé d'ailleurs, parce que même après que Shin l'ait abattu, il continue de rigoler, tout en disant que comme lui, il a cédé à la tentation et a décidé de tuer pour obtenir ce pouvoir. Un Shin que l'on n'a pas du tout l'habitude de voir comme ça, avec notamment ses yeux qui ressemblent énormément à ceux des pulsions sombres de Mikey. Lui qui continue quand même de frapper le SDF alors qu'il est à terre. Chose intéressante d'ailleurs, le SDF prononce quelque chose qui m'a pas mal interpellé et qu'on en reparlera plus tard. Il a dit « Sois maudit, je te maudis », qui, pour moi, sont des mots pas du tout pris au hasard. Désormais meurtrier, mais techniquement possesseur du pouvoir de voyager dans le temps, Shin implore de retourner dans le passé, ce qui est logique, mais qui ne fonctionne pas. Et c'est à ce moment-là que Shin se rend compte de ce qu'il a fait. Il a cru, en fait, un vieux fou, en le prenant au pied de la lettre, et en butant sûrement une personne juste innocente qui était un petit peu fêlée, tellement il voulait, en fait, retourner dans le passé pour sauver son frère. Le lendemain, le jour de l'anniversaire, enfin, anniversaire un petit peu bizarre de dire ça comme ça, mais anniversaire de la mort de Mikey, Sanzu et Baji qui se baladaient tranquillement ce jour de pluie. Sanzu fut pris d'une soudaine envie d'aller voir Shin car il avait pas de nouvelles depuis un petit peu de temps et je pense que du coup il s'inquiétait un petit peu. Mais c'est sur la route justement vers Shin que il trouve ce dernier devant un pont
prêt à se suicider. Il parvient à monter sur le pont avant que Shin ne puisse sauter dans la rivière, mais dans un élan de folie et sûrement à cause de tout ce qui s'est passé dans son histoire et sûrement tout de sa dépression, Shin il écoute à moitié ce que dit Sanzu et désirant encore et toujours retourner dans les moments tout simplement où lui et Mikey étaient heureux. Shin saute du pont et atterrit dans l'eau, pensant enfin être libéré de tout ça et pouvoir être à peu près tranquille, mais comme on pouvait s'y attendre, Shin retourne dans le passé et arrive au moment où Mikey joue avec son avion. Bon, il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce chapitre. Comme je vous l'ai dit, du coup, selon le SDF, si on tue le possesseur du pouvoir, on l'obtient. Ce qui n'a pas vraiment marché pour Shin jusqu'à ce qu'il se suicide, où cet événement a fait qu'il a pu retourner dans le passé. Alors du coup, là, il y a deux grosses questions qui se dégagent à travers ce chapitre, même plus, mais on va en dégager deux grosses quand même. Est-ce que ce pouvoir est le même que celui de Takemichi, ou est-il opposé? Ou même par rapport à Kazutora, parce que vous savez tout ce qui s'est passé à propos de Kazutora, est-ce que Kazutora a un rôle là-dedans? Pour la première question, je vais vous dire ce que je pense clairement. Le pouvoir que Shin a est pour moi l'opposé de celui de Takemichi. Telle une pièce tout simplement avec deux côtés différents. Dans un univers où t'as un pouvoir, ça semblerait normal d'avoir son opposé. Ces deux pouvoirs seraient liés, mais ne s'obtiennent pas de la même façon, ni peut-être même ont pas les mêmes pouvoirs. Le pouvoir de Shin serait une malédiction pour celui qui le possède, en témoigne l'état du SDF, alors qu'il possédait quand même le pouvoir de voyager dans le temps. Le mec il a même pas pris les chiffres du loto, du coup ça montre que c'est peut-être pas autant bénéfique d'être là-dedans. Mais surtout, ces paroles, je te maudis, sois maudit, ce que j'avais pu vous dire plus tôt dans la review, un pouvoir qui ne serait finalement qu'une malédiction, où Shin pourra sauver Mikey, sûrement, mais dans un état qui ne sera plus jamais le même, d'où le destin dont parlait Sanzu, et où Mikey en fait serait tout simplement destiné à sombrer dû à son frère qui a obtenu cette malédiction. Ensuite, pour Kazutora, c'est assez compliqué en fait, il y a pas mal de choses qui font penser que Kazutora puisse être du coup aussi un voyageur temporel, vu qu'il a tué Shin, et selon ça pourrait faire sens. Ce qui expliquerait d'ailleurs pas mal de paroles et de gestes de Kazutora qui étaient assez chelous et c'est pour ça que le perso a une réputation un petit peu de cinglé. Notamment que c'est de la faute de Mikey qui donnerait du coup une toute autre signification. Mais malgré tout, il y a beaucoup de zones d'ombre. Kazutora n'a pas buté Shin dans le but d'obtenir ce pouvoir et est-ce que ça a une incidence du coup? Pourquoi on l'a pas vu l'impact qu'avait Kazutora dans l'histoire de Tokyo Revenger? Parce qu'après, à part l'arc Valhalla, il n'y a pas eu tant de choses que ça par rapport à Kazutora, mais aussi est-ce que Shin avait encore le pouvoir au moment où Kazutora l'a buté? Ça se trouve quelqu'un d'autre l'avait pris avant. Pour finir cette vidéo, oui je vous vois, les fans de Hanma, coucou, on perd pas espoir les gars. Ce serait dommage que pour un personnage aussi intéressant à développer, il n'en ressorte rien. Surtout qu'on n'a toujours pas la suite du jeu de Kisaki dont Hanma pourrait être le seul à nous donner la réponse. Mais bref, comme je vous l'ai dit, le SDF a maudit Shin, est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Et oui, les tatouages d'Hanma, péché et justice qui seraient en fait la signification de ces deux pouvoirs. L'un pour celui qui a péché et l'autre pour celui qui veut rendre justice. Shinichiro et Takemichi. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à voir mes vidéos, franchement ça me fait super plaisir. Et puis c'est un petit peu le moment d'évasion que j'ai quand je sors des cours etc, que je fais des vidéos sur Tokyo Revengers. Ça me plaît, tout simplement j'aime beaucoup et du coup merci de me suivre là-dedans. C'est pour ça aussi j'aimerais bien diversifier les choses avec Spy Family, etc. Peut-être même faire d'autres concepts etc. Pas que m'axer sur Tokyo Revenger, sinon ça fait vraiment... t'as la définition de ce youtubeur, c'est vraiment youtubeur Tokyo Revenger, et quand le Tokyo Revenger sera fini, j'aurai toujours techniquement cette réputation de c'est un youtubeur Tokyo Revenger, un peu comme SNK avant. Du coup voilà, j'aimerais bien commencer à me diversifier, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi ça serait assez important pour tout simplement vous conserver en tant que communauté et ne pas m'attarder que sur une seule œuvre parce que le monde du manga est tellement riche. Là par exemple je viens de lire presque le premier tome de Sunken Rock, c'est un putain de banger ce manga, il est comique, il y a de l'action etc, le personnage principal c'est un fou, enfin c'est un fou dans le sens où dans ce qu'il fait, mais franchement voilà, dans le monde du manga t'as tellement de choses qui sont intéressantes à traiter que j'ai pas envie non plus de m'attarder que sur une seule œuvre. Et surtout, j'ai plus beaucoup de temps aussi pour faire des vidéos vu que moi aussi je suis en cours. Mais bref, j'ai raconté un petit peu ma vie. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord du coup si cela n'est pas déjà fait, à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine bien sûr pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien les gars, c'est le plus important. Ciao.